Bonjour. Euh, je me présente, Suzanne Talon de Calcul Québec. On va vous parler, notre atelier cet après-midi, ça va vous changer un peu de ce que vous avez vu jusqu'ici. On ne parlera pas du tout de cybersécurité, pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est pas notre sujet principal. Cet après-midi, on va vous parler de ressources numériques, de ressources qui sont disponibles pour les chercheurs qui font de la recherche au collégial et dans les universités. Je vais attendre que mes diapos commencent. Merci. Euh, OK. Donc, on va être plusieurs à vous parler cet après-midi. Si mon slider peut avancer. Oui, ça y est. Moi, je vais vous parler un peu de Calcul Québec. Je vais faire ça quand même assez brièvement. Et je vais vraiment vous parler de l'état des lieux aujourd'hui commencé. Ensuite, je vais vous présenter Guylaine Roquet, qui est à l'Alliance de recherche numérique du Canada et qui va parler un peu de développement futur. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut vous offrir? Et par la suite, je vais vous présenter deux chercheurs. Éric Martineau, qui est professeur de chimie au Collège Jean-de-Brébeuf et qui est un utilisateur des ressources de calcul, ainsi que Élise Filotas, qui est professeure à l'ETELUC et qui est une membre du Centre d'études de la forêt et du Centre de la science et de la biodiversité du Québec. Il va aussi vous parler de quelle façon elle utilise les ressources de calcul pour vous montrer un peu la diversité, différents exemples de ce qui peut être fait avec les ressources. Alors, bon, mon cliqueur marche. OK. D'abord, Calcul Québec, qu'est-ce que c'est? Notre mission, je vais simplement vous la lire. Là. Calcul Québec procure au milieu universitaire et à la communauté de la recherche. Juste préciser, on a été formés pour servir au départ les universités, mais nos ressources sont vraiment disponibles maintenant à l'ensemble de la communauté, puis en particulier aussi aux chercheurs de cégep. Donc, ce qu'on vous offre, c'est des environnements informatiques de pointe et des expertises pour contribuer à l'avancement des connaissances et à la formation de personnel hautement qualifiés qui sont capables d'exploiter les systèmes informatiques modernes. Euh, Une image ici un peu qui représente la recherche à Calcul Québec. Vous voyez sur cette image, ça fait référence à différentes choses. Donc, on peut voir un avion à gauche. Donc, les chercheurs en aéronautique utilisent les ressources de calcul dans leurs travaux depuis très longtemps. Petit fait intéressant, là, qui est peut-être pas connu de tout le monde, quand Bombardier a travaillé sur le C-Series, le premier avion qui a été fabriqué pour vrai, c'est un avion qui a volé. On n'a pas fabriqué des prototypes qu'on a essayés, avec lesquels on a fait des tests en soufflerie, etc. Cet avion-là a été conçu uniquement par ordinateur. Et c'est ce qui en a fait un des avions les plus efficaces en termes de consommation sur le marché. Euh, Historiquement, là, les chercheurs en astrophysique utilisent la puissance de calcul depuis fort longtemps. Vous voyez ici des images aussi des génomes, une image de cerveau en haut, l'image en rouge et vert, c'est des circuits neuronaux. Les chercheurs en médecine utilisent de plus en plus la puissance de calcul. Euh, Aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales qui vont étudier la musique, les partitions musicales, les études de texte, etc. Il n'y a plus un seul domaine qui a pas une partie. Certains chercheurs qui utilisent les ordinateurs pour faire avancer leur recherche. Puis évidemment, vous aurez remarqué au milieu, en bas, côté un peu droit, un petit coronavirus. Les ordinateurs de Calcul Québec ont servi pendant la crise de la COVID pour étudier la propagation de l'épidémie, pour essayer de mettre en place, d'étudier de nouveaux médicaments, etc. Euh, les ordinateurs peuvent vraiment être utilisés maintenant là, dans presque tous les domaines scientifiques. OK.
Quels sont nos services? Encore une fois, nos services actuels à Calcul Québec. Guylaine va vous parler tantôt du futur. Donc, évidemment, la première chose qu'on fait, c'est on s'occupe des ordinateurs, donc des grappes de calcul. On les monte, on fait le déploiement de système, on fait l'administration de système, etc. On a aussi des grappes en info nuagique qui sont disponibles pour les chercheurs. On a aussi partie super importante, tout le soutien personnalisé à l'utilisation des grappes de calcul. Donc, que ce soit pour aider les chercheurs à comprendre quels sont les besoins, pour avoir des cours d'initiation, comment l'utiliser, pour vous aider à configurer des logiciels, à optimiser, à développer du logiciel, à visualiser des données, etc. Donc, tout ça est disponible pour tout le monde. On fait de la formation, donc on a des cours en continu toute l'année qui sont depuis l'an dernier des cours virtuels. Donc, c'est assez facile de s'inscrire où qu'on soit. Un jour, on espère bien pouvoir recommencer des cours en personne et en particulier faire notre école de printemps là, comme on fait en mai chaque année. Donc, en 2021, on a fait une école virtuelle, mais habituellement, on enferme tout le monde dans un endroit un peu isolé pour que vous ayez la chance pendant une semaine de faire uniquement de la programmation scientifique en compagnie de personnel spécialisé là-dedans. Si j'essaie de vous présenter un petit peu Calcul Québec, donc c'est une quarantaine d'experts qui sont répartis administrativement et physiquement dans une dizaine d'universités. L'année dernière, on avait 5000 utilisateurs et utilisatrices répartis dans plus de 1000 groupes de recherche. L'année dernière, c'est 45 ateliers de formation qu'on a donnés au cours de l'année, à peu près 1000 personnes qui ont participé à nos ateliers, enfin pas 1000 personnes uniques, là, quelqu'un pouvait participer plusieurs fois. Chaque année, on a 450 personnes qui complètent un diplôme, que ce soit pour le bac, la maîtrise, le doctorat ou même un stage postdoctoral. Et nos chercheurs rapportent à peu près 1500 publications chaque année. Grâce au CV commun canadien, s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de cette merveille. Enfin, c'est pas le CV qui permet de publier, mais c'est le CV qui permet pour nous d'avoir accès là, à ce que les chercheurs ont fait. Une photo ici, notre nouvelle salle de calcul. Notre salle de calcul principale est située à l'ETS. En fait, ça a l'air de rien sur la photo ici, mais c'est une salle qui permet d'accueillir jusqu'à 5 mégawatts d'équipement informatique. Ça fait beaucoup. Ce que vous voyez en dessous, c'est une photo de Narval, la toute nouvelle grappe qu'on met en production ces jours-ci. Une grappe comme Narval, pour votre information, c'est 80 000 cœurs de calcul, 550 GPU et ça consomme à peu près 800 kilowatts d'électricité. Donc, dans notre salle, normalement, on pourrait mettre 5 grappes comme ça pour répondre aux besoins des chercheurs. Calcul Québec, c'est aussi maintenant une entité incorporée. On vient juste de le faire. Ce que vous voyez ici, c'est la liste de nos membres en haut. Donc, vous voyez qu'il y a 15 universités sur 18 au Québec qui sont déjà membres de Calcul Québec. Et on rend aussi hommage ici à nos partenaires Connectivité, n'est-ce pas, le risque et Canary, qui assurent le transfert de données. Et nos partenaires financiers, donc tout ceci est était financé par le biais de la FCI et du gouvernement du Québec.